Quand tu vois la copie, les filles qui portent les copies là, quand elles voient mes bijoux, elles savent que c'est le vrai. Rien que le packaging de Van Cleef. Elles n'ont le packaging de Van Cleef. Elles ne peuvent pas avoir le packaging de Van Cleef avec les certificats et tout ça. Donc, moi, mon challenge bijou avec toi, va chez Van Cleef, je vois. Entre chez Baume et Mercier, je vois. Entre chez Bulgarie, tu achètes quelque chose, on voit. Tu n'as pas l'argent, j'appuie. Pareil pour cette villageoise de Zoa. Moi, mes enfants, comme je vous ai dit, mes enfants ne sont pas camerounais. Je faisais des choses ici avant. À un moment, j'ai abandonné. Quand j'ai trouvé un blanc, on a voulu faire des choses. Voilà, moi, je suis jeune, j'ai tout le temps. Ma retraite, c'est dans 20 ans. En 20 ans, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais entre-temps, je vis. Elles n'ont pas 15 000 euros. Elles n'ont même pas. Quand je leur demande la carte de crédit, il y a des cartes de crédit qui ne peuvent pas payer quelque chose chez Hermès. Et c'est comme ça que j'ai toujours clashé les influenceuses camerounaises. Je leur dis, quand je les vois souvent aller faire semblant d'acheter les Hermès. Elles n'ont aucune carte de crédit qui peut taper 10 000 euros. Elles achètent alors chez Hermès comment? C'est la carte de crédit qui me fait comprendre que tu es capable de payer chez Hermès. Les sacs Hermès, il n'y a pas un sac Hermès de moins de 20 000 euros. Donc quand je vois les filles avec même si on dit qu'un gars t'a acheté, c'est pas possible. Parce que même si tu commandes, la carte de crédit doit être au nom du client. Et ici en Afrique, généralement, aucune carte de crédit africaine ne peut payer chez Hermès. Donc vous êtes obligé de passer par les conciergeries et leur faire des virements. Donc quand je vois quelqu'un me dire, je suis entré chez Hermès, tu es parti acheter les babouches de 450 euros, tu es sorti, tu n'as pas fait les courses chez Hermès. Hein? Il y a les cartes de crédit qui ne peuvent pas payer chez Hermès. Quand je leur dis posez vos cartes de crédit, on voit. C'est parce que pour mener une vie de luxe, il faut avoir la carte de crédit qui correspond à ça. Il y a des cartes de crédit, tu arrives chez Hermès, ça ne peut pas payer. Donc si quelqu'un dit je suis entré chez Hermès, même s'il a 5 bagages, sa carte de crédit n'a pas payé les vraies choses de chez Hermès. Donc les cartes de crédit de l'Afrique là, il y a des choses que ça ne peut pas toucher chez Hermès. Ça ne peut pas. Quand vous voulez déjà par exemple un bikini de Hermès, même de 32 cm à 15-17 000 euros, aucune carte camerounaise ne paye ça. Aucune carte camerounaise ne paye ça. Guylaine Chapuis n'a jamais travaillé en Europe. Donc, même si elle a une carte de crédit, c'est les cartes de crédit qu'on donne aux mineurs. Les cartes de crédit qui n'ont pas les chiffres en relief. Elle peut mourir là à cause de la carte de crédit parce qu'elle n'a pas la carte de crédit, le genre de carte de crédit que j'ai. Moi, je suis chef d'entreprise. Je vous ai donné le nom de mes sociétés. Chacun est parti vérifier. Je suis patronne, je ne suis pas employé. C'est pour ça que je paye des cotisations à l'assurance maladie pour mes employés. Donc, la vie en Europe est traçable. Quand tu veux bluffer, moi j'ai les éléments du bluff. Vous ne les avez pas. Vous n'avez pas les éléments du bluff. Quand tu vas au restaurant chez Joël Robuchon, tout le monde regarde la carte que tu vas poser dans l'assiette pour payer. Et là-bas, ce n'est que ça parle seulement en black card, en carte business. Ce n'est pas en visa électron. Ce n'est pas en carte africaine. Aucune carte africaine ne peut payer 10 000 euros cash. Donc, voilà, c'était mon petit coup de gueule de ce soir-là. Je ne clash pas. Voilà. Donc, je ne vous clash pas. Je suis en train de vous dire que rien que le fait de voir une femme à l'intérieur de Van Cleef, ça veut dire que c'est une femme qui a déjà payé Van Cleef un jour. Et chez Van Cleef, il n'y a pas un bijou de moins d'1 200 000. Donc, Guylaine Chapuis, je veux te voir chez Van Cleef. Même la femme du roi Charles d'Angleterre, elle ne porte que Van Cleef. Regarde toutes les femmes qui ont l'argent, elles ne portent que Van Cleef. Donc, tes histoires que tu viens me montrer, oui, tu as vu, c'est le palmier, tu es une grosse villageoise. Tu parles à qui? Une femme qui vivait avec un président. Tu viens faire le challenge avec qui? Seigneur Jésus. Même si je suis à terre, dans mes enfants là, il y a les enfants du président dedans. Dans mes enfants que tu vois, mon tas d'enfants, que tu dis que j'ai 6 enfants. C'est des enfants que, quand ils auront la majorité, ils ne peuvent pas me laisser tomber. Dans mon tas d'enfants que tu vois là, il y a les enfants des loups dedans. Donc, ne te compare pas à moi. Laisse-moi gérer ma vie. Moi-même, moi seul, je sais comment je gère ma vie. Où est Guylaine Chapuis là? Attends, je vois même pas vos questions. Attendez, je suis en train de lire. Attends.
Non, le problème de Zoa, c'est qu'elle ne veut pas me voir exister. Je lui fous un complexe pas possible. Elles ne savent pas. Moi, je suis le genre de femme qui était cachée dans les voitures, dans les jets, dans les palais. Je marchais ici à Yaoundé. Tout le monde m'a vu avec ma garde. Je ne marchais pas avec moins de 7 gardes du corps. Je venais avec des policiers ici. Tout le monde m'a vu ici à Yaoundé. Moi, je n'ai pas le genre de femme qu'on voit. Même jusqu'à aujourd'hui, on ne me voit pas facilement. Tu veux me voir, c'est dans des lieux très réservés. Soit tu me vois dans mes coins humanitaires, ou tu me rencontres chez mes allants Mimbou. Hein? Moi, je ne marche pas en journée. Tu vas me rencontrer où? Donc, c'est parce que Zoa est tellement complexée par rapport à moi. Elle veut tellement me ressembler. Et quand ça n'arrive pas, elle se met à m'insulter. C'est pas le fait d'avoir construit. Non, c'est pas ça qui fait le raffinement. Je suis tellement raffiné que je ne peux pas me mettre à vous dire que est-ce que vous savez tel milliardaire du Gabon ou tel milliardaire de machin. Je ne cite pas mes shows ou les gens que j'ai eus. Je ne cite pas. C'est les gens qui me connaissent qui peuvent venir te dire à toi, Chapuis, que est-ce que tu connais même le gars de Marlène que tu es en train de citer là? Tu sais même qui il est. C'est quelqu'un d'autre qui viendra te dire qui il est. Moi, je n'ai pas besoin de me vanter avec les noms des gens. Parfois, même quand on me dit que tu vivais d'abord avec tel, je dis c'est faux. Or, on a un enfant peut-être ensemble. Je dis que c'est faux. Parce que je n'ai pas besoin. Quand on écrit mon nom, on ne dit pas Marlène Mvoutou, l'ex-copine de tel. Non, on dit Marlène Mvoutou. En bien comme en mal. J'existe par moi-même. Je n'existe pas par rapport à quelqu'un. Donc, c'est des femmes qui ont vécu en Europe, mais quand tu les vois, elles sont tellement crades. Il y a des filles ici au Cameroun. Elles n'ont jamais voyagé. Elles n'ont jamais voyagé, mais elles sont plus classes que Zoa et j'ai remarqué ça, toutes les filles de la Suisse là. Toutes les filles qui vivent en Suisse là, je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être les Suisses sont très racistes, ils ne se mélangent pas, je ne sais pas. Elles ne sont pas différentes du moment où elles ont quitté le Cameroun. Vous n'êtes pas raffinées, mes sœurs boutiques qui vivent en Suisse là. Vous n'avez aucun raffinement. Le tout, ce n'est pas d'acheter le terrain et de construire. Quand tu finis de construire, ta maison, elle ressemble à quoi? Tes meubles ressemblent à quoi? La vie de tes enfants ressemble à quoi? Une femme qui a l'argent, les vacances comme ça, tu laisses un bébé de 2 ans, tu pars. Tu portes ton bébé, tu mets dans l'avion. Moi, tu m'as jamais vu prendre l'avion sans prendre des risques, sauf quand je partais au Niger. Étant donné qu'elle est française, ça peut être dangereux avec les enlèvements et tout ça. Je ne l'amène pas. Mais je ne prends pas l'avion sans mes enfants. Tu mets tes enfants dans l'avion, tu amènes tes enfants sur les Champs-Élysées, tu leur offres des choses Dior, Chanel. C'est comme ça qu'on vit. Montre la vie à tes enfants. Hein? Quand tu vois ma mère, tu ne peux pas te moquer de moi. Quand tu vois mes petites soeurs que j'ai amenées en France, tu ne peux pas te moquer de moi. Hein? Parce que j'apprends la vie. Même ma mère connaît. Ma mère, quand elle sort, elle porte sur le sac Gucci. J'ai dit à ma mère que tu ne portes pas les no-name. Ma mère, quand elle sort, ma mère sait que elle ne doit pas porter le faux Hermès. Même si c'est joli, comment tu vas jamais me voir ma mère avec un faux Hermès. Je vais dire à ma mère que le jour que je vais t'offrir un Hermès, ça va être le vrai. Mais pour le moment, ce n'est pas encore ton niveau de porter le Hermès. Donc ma mère ne porte pas Hermès. Moi, j'étais la femme d'un président. Donc c'est normal que j'ai des Hermès. Mais ma mère ne porte pas Hermès. Voilà. Oui, je ne suis pas à Chamonix. Voilà Victoria qui vient de dire que je suis à Chamonix. Non, je ne suis pas à Chamonix. Je suis au Cameroun. Victoria Vicky Vasquez. Je suis à Yaoundé. C'est ce que je disais aux gens, que rien que ma vue, les gens croient que je suis en Beng. Je ne suis pas en Beng. Je suis pas à Chamonix. C'est vrai que mon balcon est comme les balcons des maisons de la montagne. C'est pour ça que Victoria dit que profite bien de Chamonix. Non, je ne suis pas à Chamonix. Exactement, ça ressemble au balcon des chalets de Chamonix, mais je ne suis pas à Chamonix. Là, je suis vraiment à Yaoundé. Maman, je jette ça. Voilà, donc, Maman. je vais vous lire. Et après, je vais raccrocher. Non, ne jette pas ça là-bas. Donc, sur ce, c'était juste un petit coup de gueule. La métisse noire, je ne suis pas locataire. Je suis locataire à Yaoundé de plusieurs biens et je paye mes loyers depuis une dizaine d'années. J'ai des employés.
J'ai des appartements que je loue pour mes activités. Et je n'ai jamais eu un problème. Jamais, jamais, jamais. Donc, dès demain même, je crois que j'irai payer certains loyers en direct. Je paye mes loyers. Mais le problème avec la dame, c'est un autre problème qui doit être résolu, qui est en train d'être résolu par les tribunaux. Bon, elle a voulu me salir. Que je dois un loyer, tout ça. Non, pas du tout. Notre problème, j'ai posé, vous avez toutes les preuves. Les magistrats sont là, les magistrats ont tranché. Et nous sommes encore au tribunal. Donc, attendez de voir. C'est pas un problème de loyer. J'ai plusieurs loyers à mon nom à Yaoundé et je paye sans problème.